On se retrouve pour mesurer les diagrammes sur un cylindre 200 Blaster. Tu vas voir, tu vas être surpris comment ça tourne super bas. Donc tu vois, premièrement, je me suis mis au 0. Donc voilà, tu vois. Là, on est bien sur le 0 de la cale. Donc toi, tu vas le voir légèrement décalé. Je peux pas mettre l'écran en face. Je vais venir tourner. Je vais faire une révolution complète. Je remets mon piston en haut. Tac, que je viens caler avec ma petite cale. Et là, tu vois, je tourne à 171 degrés. Donc, échappe. 171 degrés. Très très bas. Maximum de couple. Et encore là, on est sur un cylindre préparé où j'ai relevé de 3 degrés les diagrammes. Donc, imagine sur un cylindre stock. Donc maintenant, je vais venir me mettre sur les latéraux. Allez, on y va. On descend, on remonte. Je me laisse manquer. Hop. Là, on est à 118. Latéraux avant 118 degrés. Et là, maintenant, on va faire latéraux arrière pour voir si on a vraiment le petit degré de différence ou pas. Donc, là, même principe. Je reviens en arrière. Ça, on va vite le voir ici. Là, je me cale sur les zéros. J'ai un très léger décalage. Là, on va peut-être avoir le petit degré sur celui-là. Alors, sachant que le balayage sur celui-là, je ne l'ai absolument pas touché. Voilà, je me mets à 0 pour mon sens. Je reviens, petite révolution. Ma cale est embutée. Et là, tu vois, ah, je suis un petit peu plus bas. 110, 111, 112, 113, 114, 115. Latéraux arrière. 115 degrés. Un peu plus bas. Bon, mais c'est normal, de toute façon. J'aurais pensé qu'il soit ex aequo, tu vois, mais en fait, non, on a quand même 3 degrés de différence. Je te montre les latéraux qui n'ont pas été modifiés. Et ensuite, je vais te montrer l'échappement. Quoique ce sera peut-être plus parlant d'ici. Hop là, tu vois. Qui est très très peu touché sur la hauteur. Il n'y a pas besoin d'énormément. De toute façon, sur les cylindres de blaster, tu dois le savoir. Il n'y a pas vraiment besoin de prendre de tour sur un blaster. L'essentiel, c'est du couple. Ce qu'on veut essentiellement, c'est choper du mérigime en plus pour avoir de la puissance en plus sur la montée, forcément. Le haut régime, en réalité, ça reste du 200. Refroidissement AR. Prendre des tours sur un moteur comme ça, c'est peut-être pas trop conseillé. Tu peux voir pour conclure que les diagrammes sur un cylindre de 200 Blaster sont très très bas comparé à ce qu'on peut voir. Tout ça, c'est dû à l'alésage. Hein. L'alésage, on est là dans ce cas-là, on est sur un 6625, donc première cote de réparation au lieu du 6600. Voilà, par la cylindrée de 200 et l'alésage très gros, on est sur un moteur qui est très coupleux, qui n'a pas besoin de monter dans les tours. Donc 171 degrés, sachant que d'origine on est à 160. En fait, on est entre 167 et 168, ça dépend les calages avec les joints en base. Moi, je travaille avec du 0,5. Pour la performance, ce qui pourrait être intéressant, donc là, je vais te le montrer directement, tu vois. Tu vas voir que le piston, quand il fait sa révolution, on dirait là en vidéo, mais en réalité, il lui manque 4-5 mm. Allez, on va dire entre 3 et 4 mm pour descendre vraiment en bas. Ce serait de reprendre en fait une cale d'en base, mettre 2 mm de plus d'en base, et ensuite venir raboter en haut, tu vois, avec des culasses qui permettent... à moins de 2 mm qui permettent de rechoper après du taux de compression. Voilà. J'espère que ça a été clair pour toi. Voilà, tu vois, le petit disque stage 6, il n'y a que ça de vrai, hein, franchement. Ou alors tu te fais sur un disque, tu te bricoles un truc, tu fais les degrés, 360. C'est toujours utile, ça marche très très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de plus des fois. J'espère que c'est clair pour toi. Ciao, à la prochaine.